Nombreux parmi vous sont ceux-là qui m'ont écrit suite à mes multiples vidéos en me demandant, mais Arnaud, comment as-tu réussi à mettre sur pied une telle entreprise qui fait du vin en Allemagne? Un pays où il y a beaucoup de lois à gauche, à droite, parmi lesquelles sont beaucoup qui sont même presque incompréhensibles. Pourtant, pour moi, créer une entreprise est quelque chose de facile. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une série de 3 vidéos dans laquelle je t'explique les différents types d'entreprises qu'on peut créer en Allemagne, en Europe et dans le monde entier. Mais attention, le but de cette vidéo, ou du moins cette série de 3 vidéos, a 2 objectifs. Le premier objectif, c'est de te faire comprendre que créer une entreprise peut te permettre de rapidement multiplier ton argent, de multiplier tes richesses si tu la gères bien, mais surtout et dans tous les cas, elle va te permettre d'éviter d'être la plus grosse proie du système économique d'aujourd'hui. Et une fois que tu as compris cela, je pourrai entamer le second objectif de cette série de 3 vidéos, qui est de t'amener davantage aussi à comprendre que la création d'une entreprise est loin d'être quelque chose de compliqué comme on le pense. Au contraire, créer une entreprise est facile car l'État vit aussi des revenus de ce dernier. Plus de détails après l'introduction. Salut à toi, si tu me suis pour la première fois, moi c'est Arnaud de la chaîne Wine Investor. Ici je te parle d'investissement et d'entrepreneuriat avec des exemples concrets, pratiques, afin de te booster à sortir de ta zone de confort pour te garantir une indépendance financière. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à liker et à partager massivement cette vidéo, à t'abonner sur la chaîne et d'activer la cloche de notification pour être à la première de toutes nos vidéos édifiantes comme celle que tu regardes en ce moment. Cette vidéo est la première d'une série de 3 vidéos dans lesquelles je vais parler de la création d'entreprise. Pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui de posséder une entreprise? Tu dois savoir que même si l'entreprise que tu possèdes n'est pas capable de multiplier tes richesses par 10 rapidement en un temps record, elle va quand même au minimum te permettre ou alors d'éviter d'être la plus grosse proie du système économique d'aujourd'hui. Je vais donc te faire comprendre cela à travers un certain nombre de détails dans cette vidéo. Mais avant qu'on y arrive, je veux que tu comprennes que toi d'abord en tant que personne individuelle, tu es une entreprise. Parce qu'une entreprise ne fait rien d'autre que dépenser de l'argent pour avoir des matières premières qu'elle va transformer et revendre, n'est-ce pas, comme un produit avec une valeur supérieure, n'est-ce pas, afin de faire aussi un profit. C'est la même chose que tu fais tous les jours. Quand tu te lèves chaque matin pour aller au travail, tu dépenses de l'argent. Tu dépenses de l'argent pour peut-être carburer ta voiture pour aller au boulot, pour peut-être payer ton bus pour aller au travail, pour t'habiller pour aller au travail, et même pour bien manger parce qu'il faut être en bonne santé, en bon état pour donner le meilleur de toi-même au boulot. Et à la fin du mois, tu es payé. Je vais te faire comprendre jusqu'à la fin, dès la fin de cette vidéo, qu'il y a une très grande différence entre toi, une entreprise dans le secteur du salariat, et une autre entreprise qui a pour but de créer ou alors de mettre sur le marché des services et des produits sans toutefois être employé par son client. Et pour que tu comprennes cela, on va regarder dans cette vidéo d'aujourd'hui seulement l'impôt ou alors le système d'imposition ou de taxation qui est valable pour tout type d'entreprise, y compris toi. Je n'ai pas besoin d'entrer dans le détail du système d'imposition d'une personne individuelle car tu vas déjà certainement le connaître. Regardons ce système pour les autres entreprises, d'autres types d'entreprises qui existent. Il existe 3 types principaux d'imposition, de taxation d'entreprise. Le premier type, c'est la taxe à la valeur ajoutée. En anglais, on dit Value Added Tax. En allemand, Umsatzsteuer ou alors communément appelée Mehrwertsteuer. Alors, cette taxe s'impose à tout, n'est-ce pas, étape à la création d'une chaîne de valeur ou alors sur toute étape sur la chaîne de valeur, l'État veut, n'est-ce pas, avoir son argent là-dessus. L'État dit à chaque fois qu'il y a une augmentation de la valeur, de la qualité d'un produit, je veux avoir mon argent dessus, je veux avoir ma part là-dessus parce que j'estime que si nous sommes dans un État, nous sommes dans un environnement où des personnes, par exemple, décident d'acheter quelque chose parce que c'est plus, voilà, la valeur de ça est plus élevée, c'est parce que moi d'abord en tant qu'État, en tant que garant, je fais tout pour que cette personne soit dans cet environnement-là.
Il existe trois types de taxation, de taux de taxation pour ce type de taxe. 0%, 7%, 19%. Alors 7%, c'est en Allemagne. En Allemagne, il existe aussi des taux de taxation à 5%. Mais on va regarder juste ces trois niveaux. Alors, 0% veut tout simplement dire que l'entreprise qui vend un produit ne va pas demander au client de payer, par exemple, la valeur ajoutée parce que l'entreprise a tout simplement vendu un produit sans toutefois avoir augmenté de la valeur. C'est par exemple le cas dans une entreprise de courtage de crédit. Par exemple, les agents voilà, qui sont dehors pour chasser les gars qui cherchent le crédit. Au final, quand le client, du moins la banque, leur paye pour avoir trouvé quelqu'un qui va prendre le crédit, ils n'obtiennent pas, par exemple, du moins la banque ne leur paye pas une taxe à la valeur ajoutée parce qu'ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait d'autre que de chercher quelqu'un qui va venir prendre un crédit auprès de la banque. Il existe aussi plusieurs types d'entreprises qui peuvent tomber dans ce niveau, mais c'est très peu. La taxe, le taux de taxation de 7% ou de 5% dans certains cas, en Allemagne, dans la plus grande partie, c'est le taux de taxation de 7% qui est imposé sur tout type de produits de base, les besoins de base. Par exemple, tout ce qu'on a comme viande, tout ce qu'on a comme lait. En fait, tout ce qui est considéré comme denrée alimentaire. C'est différent de boissons. Je vais m'expliquer. Parce que l'eau du robinet, par exemple, qu'on voit, c'est quelque chose qui est vital. Pour la santé, on a besoin d'une eau potable. Le lait, par exemple, qui vient des vaches, c'est quelque chose, c'est un produit de base. C'est un produit qu'on utilise pour faire un bon nombre de choses. Vraiment, c'est la base, en fait, de l'alimentation. Ces produits sont taxés à 7%. Mais à partir du moment où l'être humain dit, moi je veux l'eau minérale, ce produit est taxé à 19% parce qu'il s'agit d'un produit qui n'est plus un produit de première nécessité, un produit de base. Parce que l'eau minérale, c'est une eau potable dans laquelle on ajoute par exemple d'autres minéraux pour pouvoir booster en fait la santé et ainsi de suite. L'État dit à ce moment, à partir de là, tu dois payer 19%. Le lait, tu payes 7%. Le lait, on ne peut pas le payer, n'est-ce pas, à 0% parce que certaines personnes, moi c'est ce que je pensais avant, que bon, comme le lait c'est quelque chose qui sort directement de la vache, normalement ça devait être à 0%. Mais quand j'ai consulté mon conseiller fiscal, il m'expliquait que, en fait, si tu veux avoir le lait à 0%, il faut toi-même aller chez ton fermier, tu vas en bas de la vache, là, tu tires toi-même ton lait, toi-même, tu bois en bas de la vache. Mais à partir du moment où on prend le lait et on le conserve, n'est-ce pas, dans une boîte, voilà, dans une boîte et on conserve même tout simplement dans un frigo pour le maintenir à une température optimale, ça c'est déjà une valeur ajoutée. Dans les hôtels, par exemple, si vous avez prêté attention, quand vous allez faire des nuitées dans un hôtel vraiment de classe moyenne, vous allez vous rendre compte que sur la facture, la nuitée en fait est facturée à 7%. Cette nuitée est taxée à 7% en termes de valeur ajoutée parce que c'est un produit de base. La nuitée, c'est juste pour dormir. Par contre, le déjeuner que vous allez prendre le matin avant de quitter l'hôtel sera taxé à 19%. Et ça peut être vraiment une très belle idée de business. Parce que, figure-toi que quand tu commandes par exemple le latte macchiato, qui est une boisson qui est faite en grande partie à base de lait, à partir de 70%, cette boisson elle est taxée à 7%. Par contre, le espresso, par exemple, qui est à 100% du café, est taxé à 19% parce que le café ne fait pas partie de ces produits de base-là. Donc, tu peux par exemple être dans une rue où il y a des gens qui font du café, voilà, que les gens ont l'habitude d'acheter à 7 euros, à 6 euros, à 8 euros, mais tu viens, tu ne fais que ton latte macchiato, tu vas le vendre presque au même prix puisque tu es sur la même ruelle que tous les autres qui vendent du café en mettant la valeur ajoutée à 19 euros. Toi, tu vends le latte macchiato au même prix, mais sauf que tu auras plus de bénéfices. Parce que tu n'auras pas payé autant, du moins tu n'auras pas exigé dans ce prix final que le client va payer une valeur ajoutée de 19%, mais seulement de 7%. Le reste, ça entre dans ta poche. Mais ça ne finit pas là. Parce que là maintenant, on entre dans le second type de taxe. La taxe ou alors l'impôt sur le revenu. Ça, tout le monde le sait. En tant que quelqu'un qui est salarié, paye en fait une taxe sur le salaire, une taxe sur son revenu. Pour les entreprises, c'est différent. Le revenu d'une entreprise, c'est en fait le reliquat lorsqu'on a dédié en fait du chiffre d'affaires de l'entreprise, tous les différentes charges qui ont permis à l'entreprise d'atteindre ce chiffre d'affaires-là. Donc,
En allemand, on appelle ça en fait aussi le Gewinnsteuer. Et le taux de taxation, je prends le cas de l'Allemagne, je sais qu'en France, du moins en Europe, ça va toujours presque dans ce sens-là. On est sur 15 à 25% pour voilà, des entreprises normales. Plus l'entreprise fait du bénéfice, plus le taux de taxation va un peu augmenter. Mais arriver à 25-26%, ça stagne. Mais on peut arriver jusqu'à 45%. Et là, tu vas comprendre qu'en fait, certaines entreprises peuvent arriver à quand même un taux d'imposition de 45% parce qu'il s'agit là des entreprises individuelles que nous allons voir dans la prochaine vidéo, dont le facteur clé de cette entreprise, c'est toi-même. Maintenant, le troisième type de taxe, c'est l'impôt professionnel, ou alors ce qu'on appelle communément en allemand Gewerbesteuer. C'est l'impôt qui va à la commune dans laquelle est située l'entreprise. Ou alors, parce que l'impôt sur le revenu est payé à l'office en fait des finances. Okay? Par contre, l'impôt sur professionnel, le Gewerbesteuer, c'est payé à la commune. Et il y aura un taux de taxation qui est de 3,5% de ton revenu, du revenu de l'entreprise, fois 435%. Donc si on fait le calcul, on est à peu près sur 15,2% du revenu de l'entreprise. Donc, si on ajoute les deux, on se rend compte qu'il y a des entreprises qui vont être au taux à peu près dans les 15 en tout cas au total sur les 30-31% de taux de taxation total sur le revenu, ce qui n'a rien à voir avec un individu qui va être taxé sur son salaire à 45%. Et on verra aussi cela dans les prochaines vidéos, qu'il y a des entreprises qui ne payent pas en fait cette taxe. Parce que la taxe, par exemple, du moins dans le cas de l'Allemagne, le Gewerbesteuer, c'est quelque chose, c'est une taxe qui est réservée à un certain type d'entreprise. Donc, parfois, si on arrive à bien se positionner, on peut avoir une entreprise où on ne paye que cette taxe et cette taxe. Ce qui fait qu'au final, on est à peu près sur les 15%. En fait, l'entreprise ne paye pas ces taxes parce que tu vas le voir dans l'explication, au final, c'est le client qui paye ces taxes. La seule taxe que l'entreprise paye, c'est l'impôt sur le revenu ou alors l'impôt professionnel pour une entreprise qui tombe dans cette catégorie. Maintenant, je vais expliquer pourquoi est-ce que quelqu'un aujourd'hui qui ne possède pas une entreprise est quelqu'un, c'est-à-dire c'est la plus grosse proie du système. C'est-à-dire qu'il ne pourra, je ne peux pas dire pourra pas, mais il pourra très difficilement s'enrichir dans le système d'aujourd'hui. Il pourra peut-être avoir un salaire conséquent qui ne peut que lui permettre d'avoir un certain niveau de vie. Mais créer vraiment une richesse sera difficile. Et je l'explique pourquoi. Alors, nous avons ici une entreprise A, une entreprise B et bien évidemment le client final. Donc l'entreprise B va acheter des produits auprès d'une entreprise, ou alors la matière première auprès de l'entreprise A, d'une valeur de 10 euros. Pour cela, elle va payer la taxe sur la valeur ajoutée. Elle va payer la taxe en fait sur elle va payer une taxe de 19%, donc on est sur 1,9 euros ici, donc au total, elle va payer 11,90 euros. Parce que on suppose ici que l'entreprise A, ayant vendu un produit à 10 euros, a quand même, n'est-ce pas, créé en fait une augmentation de la valeur. Donc, cette entreprise B va payer donc 1,90 euros à cette entreprise. Mais ce qui intéresse l'entreprise B, c'est la valeur en fait du produit qu'elle achète, parce que c'est ici que l'entreprise, en fait, quand on est une entreprise qui n'est pas un salarié, on travaille en fait sur la partie nette, parce que c'est ici en fait que la magie se passe. L'entreprise B achète un produit à 10 euros et va transformer ce produit pour augmenter sa valeur et vendre ce produit à 13 euros au client final. Et le client final, lui, va payer aussi une taxe de valeur ajoutée sur ces 13 euros. Si on reste toujours sur le taux de taxation de 19%, il va donc payer en fait un taux de taxation, du moins une taxe de 2,47 euros sur ce produit. Mais attention, l'entreprise B, qu'est-ce qu'elle fait? Quand j'ai dit au départ qu'elle paye une taxe de 1,90 euros à l'entreprise A, en fait, généralement, chaque 2 semaines en Allemagne, ou chaque fin du mois, parfois même chaque semaine dans certaines régions, chaque entreprise va informer à l'Office des finances que, écoute, en cette période, si c'est une période d'une semaine, de 2 semaines ou d'un mois, j'ai acheté, n'est-ce pas, de la matière première, ou alors des entreprises qui m'ont rendu des services,
j'ai payé pour ces services-là ou pour ces produits une taxe de 1,90 €. Mais dans la même période, j'ai vendu mon produit aussi au client et ce client m'a payé 2,47 € de taxes. Et là, directement, l'État lui dit, OK, dans ce cas, tu m'envoies le reliquat. Donc, tu vas faire 2,47 € moins 1,90 € qui est 57 centimes. Et dans le cas, si dans cette période même, il a payé 1 €, l'entreprise a payé 1,90 €, mais n'a pas dans cette période-là vendu un produit au client, c'est l'office en fait des finances qui lui renvoie ces 1,90 € s'il n'a pas vendu de produit dans cette période-là. Donc, maintenant, on peut penser que oui, l'État, lui, il paye seulement 1,57 € à l'État, dont l'État oublie en fait le reste des 2,47 €. Non, l'État sait que de toutes les façons, elle va récupérer ça sur l'entreprise A. Mais comme on a supposé pour cette petite analyse que l'entreprise A, en fait, pour faire les choses simples, il n'y a pas une autre chaîne de valeur derrière elle, supposons qu'elle a transformé ce produit qu'elle vend à 10 € net en prenant une matière première qui ne coûte rien, qu'on peut ramasser n'importe où. Donc, en ce moment, elle n'aura pas, pour pouvoir produire, n'est-ce pas, ce produit à 10 €, elle n'a pas payé des autres, une matière première, donc elle n'a pas eu à payer en fait de taxes de valeur ajoutée. Donc, elle va tout simplement rembourser ces 1,90 € directement à l'Office des finances. Donc, l'Office des finances, les 2,47 € que tu as payés ici finissent par revenir à l'Office des finances. Mais sauf que plus la chaîne est longue, plus toi qui es le client final, tu vas payer cette taxe-ci en fait. Alors que le produit que toi tu consommes au final, sa valeur est de 13 €. Mais dépendamment du niveau de la chaîne de valeur dans laquelle tu te trouves pour acheter ce produit, tu finiras, n'est-ce pas, par payer une taxe élevée. Alors que toi, en tant qu'individu, quand toi tu dépenses de l'argent pour être en bonne santé, pour fournir en fait, n'est-ce pas, le meilleur rendement au travail, pour avoir un salaire, pour chaque dépense que tu fais, tu payes encore cette valeur, cette taxe en fait de valeur ajoutée de 19% dans la plupart des cas. À part peut-être le lait ou peut-être les nuitées dans les hôtels normaux, parce que si tu vas dans un hôtel de 5 étoiles, 6 étoiles, tu ne vas pas payer la nuitée à 7%, tu vas payer à 20%, à 19%, parce que personne ne t'a demandé d'aller prendre une chambre d'hôtel à 450 € la nuit. Donc, tu vois que même pour ton carburant pour aller au travail, tu payes la taxe, la valeur ajoutée dessus. Et quand tu gagnes ton salaire, l'État te coupe encore sur ce salaire. Donc en fait, tu es la machine finale sur laquelle tout le monde s'appuie pour se créer de l'argent. Alors que l'entreprise, que ce soit B ou A, l'État viendra la voir à ce niveau. L'État va lui dire, mais attends, en fait, les 0,57 centimes que tu m'as payé ici, là, ce n'est pas toi qui m'as payé ça, c'est le client final qui m'a payé. Donc, j'ai fini avec le client final ici. Maintenant, arrivons au second niveau. Tu as vendu un produit à 13 €, n'est-ce pas, à ce client. Tu avais acheté à 10 €. Donc, il y a 3 € en fait de surplus que tu as. Maintenant, sur ces 3 € là, quand j'enlève tes charges, il te reste peut-être peut-être pour transformer encore ce produit dans ton entreprise, tu as dépensé 1,50 €. Donc, tu as un bénéfice de 1,50 € en tant qu'entreprise. Ce n'est qu'à ce niveau que l'État vient te voir et te dit, OK, donne ma part, n'est-ce pas, sur ces 1,50 € là. Je veux avoir ma part sur ça. Et sache que celui-ci, avant de te vendre le produit à 13 €, il savait déjà que l'État venait prendre sa part dessus. Donc, tu n'es que la personne qui paye tout ce qui se passe ici dehors. Raison pour laquelle, même si on est salarié aujourd'hui, même si on est employé, on doit absolument avoir une entreprise, ne serait-ce que pour pouvoir essayer de contrecarrer les pertes qu'on réalise en étant à tout moment au bas, au fin fond de toute la chaîne économique. Si tu as compris cela, je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. C'était Arnaud de Wine Investor.